Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons comparer deux ETF très connus, le MSCI World et le MSCI World All Countries. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me permets de me présenter, moi c'est Maël Finance et sur cette chaîne on parle de finances personnelles et d'investissement en bourse, donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Alors le but de cette vidéo ici va être de comparer ces deux ETF géographiques très connus au niveau indice mondial afin de vous éclairer dans votre choix d'investissement. Ici, premièrement, le MSCI World, c'est un indice extrêmement connu qui permet d'investir dans plus de 1300 entreprises à travers le monde entier, mais uniquement dans des pays développés, donc notamment l'Occident avec l'Europe, les États-Unis par exemple. Alors que le MSCI World All Countries, ici investit sur plus de 2300 entreprises, donc on a quand même 1000 entreprises supplémentaires et notamment des entreprises des pays émergents, comme par exemple le Brésil, Taïwan ou autres. Maintenant que nous avons présenté ces deux ETF, c'est parti pour les comparer. Et premièrement, on va comparer la performance de ces deux indices et l'on voit directement que le MSCI World est un peu plus performant. Tout de même ici sur, vous voyez, 13 ans, on voit qu'on a une performance de plus 447% contre 386% pour le MSCI World All Countries. Mais on remarque tout de même que les indices sont très corrélés. On voit que vraiment ça suit les mêmes crises, avec la crise du Covid ici, etc. Mais tout de même, le MSCI World a une performance tout de même un petit peu supérieure. Mais tout de même, lorsqu'on le regarde sur 5 ans, on voit que ça se joue vraiment à pas grand chose. On voit ici 98% pour le MSCI World contre 90% pour le MSCI World All Countries. Franchement, ça se joue pas grand chose. En conclusion, on voit tout de même que le MSCI World performe un petit peu plus. D'ailleurs, ça c'est normal, on le verra par rapport à la composition de l'indice où il y a un peu plus d'États-Unis et on sait que c'est surtout les États-Unis qui font en réalité la performance de la bourse. Passons maintenant à la composition de ces indices. Premièrement, le MSCI World. Comme je vous l'ai dit précédemment, on a presque 70% du MSCI World qui est centré sur les États-Unis. En effet, 70% du marché boursier est détenu par les États-Unis. Ensuite, nous avons le Japon, Grande-Bretagne, Canada, Suisse, Allemagne et France qui arrivent un petit peu loin. Donc vous voyez qu'ici, ce n'est que des pays de l'Occident, entre guillemets, donc européens et États-Unis avec le Japon notamment, mais on n'a pas d'autres pays. Au niveau des secteurs, on a presque 30% de technologie, donc ce qui est pas mal du tout de même pas mal de services financiers, un petit peu d'industrie et des biens de consommation cyclique ici autour des 10%. Donc c'est quand même bien, on a pas mal de secteurs technologiques, on sait que c'est ça qui fait la performance récemment. Ça c'est dû aux États-Unis, hein. Toutes les entreprises tech sont aux États-Unis, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais il faut du coup retenir que quand on investit en fait dans le MSCI World, on a quand même presque un tiers de son indice qui est centré sur le domaine technologique. Au niveau des 10 positions les plus importantes, ce ne sont que des entreprises américaines, hein. Donc on a Nvidia ici qui est tout de même à 5,42%, alors qu'il y a 1300 entreprises dans l'indice, hein. C'est énorme, suivi de Microsoft, Apple, Amazon, les GAFAM, hein, voilà, Tesla, JP Morgan, Broadcom, que des entreprises américaines. Cependant, malgré le fait qu'il y ait 1300 entreprises, on a tout de même 26% de l'indice qui repose sur ces 10 entreprises là. C'est-à-dire qu'en fait, on a 26% de la performance de l'indice qui va être fait par seulement ces 10 entreprises listées juste ici. Donc ce qui fait que ces 10 entreprises pèsent énormément dans le marché boursier, du coup ici de cet indice mondial. Passons maintenant à la composition du MSCI World All Countries. Donc, premièrement, vous voyez qu'on a un petit peu moins d'États-Unis, ici on est plus aux alentours des 61%, un petit peu moins de Japon, de Grande-Bretagne, mais du coup on a la Chine qui arrive en 4e position avec ici 3%. Donc ça peut être intéressant si vous voulez vous exposer du coup à d'autres pays, notamment des pays qui ne font pas partie de l'Occident, qui sont dits émergents, comme notamment Taïwan par exemple, ou l'Inde. Ça peut être intéressant du coup de s'orienter vers le MSCI World All Countries. En réalité, vous serez plus diversifié. On a notamment de la Corée du Sud, comme on le voit juste ici. Au niveau de la répartition des secteurs, au final, c'est très proche du MSCI World. On a ici 27% de technologie, 15% de services financiers, un peu d'industrie, un peu de télécom, un peu de santé. Au final, extrêmement proche au niveau diversification sectorielle comparé au MSCI World. Et au final, malgré le fait qu'on ait plus de 2300 entreprises, là aussi, on a 23% de la performance qui va être tirée, qui va être faite par seulement les 10 plus grandes positions de cet indice-là. Donc là, on retrouve exactement pareil, les GAFAM, mais on a ici
Taiwan Semiconductor qui se rajoute à la liste à hauteur ici de 1% de l'indice tout de même. Sinon, ce sont que des entreprises américaines, les GAFA, mais avec Tesla, Broadcom, etc. Donc retenez tout de même que malgré le fait qu'il y ait plus de 2300 entreprises, quand on investit dans le MSCI World All Countries, on a tout de même un quart de son indice dont la performance va être faite par les 10 plus grandes positions, donc par les 10 plus grandes entreprises de cet indice. Vous le savez très bien, lorsque l'on investit via des ETF, il faut faire très attention notamment aux frais et à l'encours sous gestion. Alors là, en général, au niveau de la taille des fonds, il n'y aura pas de problème, il y a énormément de liquidités, mais là, ça va être les frais qu'on va regarder un petit peu. Au niveau des MSCI World, on est sur des frais assez compétitifs. On a du 0,20, 0,12, 0,12, 0,15, 0,12, aussi du 0,30, mais bon, c'est un peu l'exception. En général, c'est un indice qui permet d'accéder à des frais en général autour de 0,20, 0,15, donc on soit des frais très compétitifs. Et avec notamment des tailles des fonds absolument énormes. Là, vous voyez qu'il y a énormément de fonds sous gestion. Là, ici, on a 102 000 millions d'euros. Voilà, c'est vraiment énorme au niveau de la taille des fonds. Et vous avez notamment un large choix au niveau du MSCI World. Alors que, au contraire, pour le MSCI World All Countries, vous avez beaucoup moins de choix. C'est beaucoup moins de choix, puisque vous voyez que déjà que la taille des fonds est quand même moindre. Bon, il y a quand même de l'argent, donc ça va. Au niveau des frais, au final, on est à peu près pareil, même si là, on a du 0,45 tout de même, parce qu'évidemment, c'est plus compliqué à gérer, vu qu'on a des pays émergents. On a 2300 quand même sociétés à gérer dans le fond, donc ce qui est quand même moins évident que 1300. On a des frais tout de même qui restent raisonnables. Par contre, on a beaucoup moins de choix. Ici, on en a seulement 5 pour du MSCI World All Countries. Notamment, il faut faire attention pour ceux qui investissent sur le PEA. En réalité, l'un des seuls qui est éligible au PEA, c'est celui-ci, vous voyez, basé sur swap non financé, qui du coup a tout de même des frais de 0,45%. C'est pas élevé non plus, c'est raisonnable, mais tout de même, on est 2 fois plus en fait au niveau frais. Donc, c'est-à-dire que sur le long terme, vous allez payer 2 fois plus de frais que si vous êtes sur des frais taux à 0,20 comme celui-ci. Alors qu'ici, vous voyez, par exemple, si on prend celui-ci, on est à 0,19 et il est accessible au PEA parce qu'on est basé sur un swap non financé. Ici, on est à 0,19, donc on paierait quand même 2 fois moins de frais pour investir via le PEA en MSCI World comparé au MSCI World All Countries. En conclusion, que faut-il retenir? Il faut retenir que tout de même, ces deux indices sont tout de même très corrélés. Alors, on a une légère qui quand même se voit un petit peu sur le long terme, surperformance du MSCI World, mais qui ne dit pas que ça peut changer, évidemment. Les pays émergents peuvent tout de même être très intéressants, et notamment le MSCI World All Countries peut être superbe. Ça peut être un super outil d'investissement pour quelqu'un qui veut vraiment pas du tout se prendre la tête, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait aucun pari, qui lui se dit moi j'investis vraiment dans le monde entier, Chine, Taïwan, Brésil, tout, Europe, États-Unis, Australie, j'investis sur tout, comme ça je ne fais aucun pari, et tout simplement si ces pays-là vont monter, ils grimperont dans l'indice et la performance ira avec. Cependant, il faut faire attention, on n'a pas encore beaucoup de choix pour le MSCI World All Countries. Après, par contre, ce qui peut aussi se faire pour ceux qui veulent être exposés au marché émergent, ça peut être de prendre un MSCI World par exemple à 90% de son portefeuille et avoir par exemple 10% sur un ETF marché émergent. C'est totalement possible aussi de faire ça. Après, il faut voir si c'est une meilleure stratégie que de directement prendre le MSCI World All Countries. Mais dans les deux cas, ce sont deux excellents ETF. Ils sont très connus, ce sont des références et peu importe le choix que vous ferez entre ces deux, ça sera un excellent choix si vous avez une stratégie vraiment très basique d'ETF en DCA. Retenez juste qu'en général, le MSCI World va avoir une meilleure performance parce qu'il y a un petit peu plus d'États-Unis et que c'est les États-Unis qui fait beaucoup la performance. Mais bien sûr, évidemment, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. On voit notamment qu'il y a des pays qui commencent à se développer pas mal, comme l'Inde, tout de même passer devant la France, si je dis pas de bêtises, au niveau puissance économique. Donc il faut faire attention à ça. Moi j'avoue personnellement que je suis pas investi sur les marchés émergents, je suis pas du tout exposé parce que j'avoue que j'y prête pas forcément attention, j'y crois pas, je préfère rester un petit peu sur en gros ce qui marche, mais tout de même ça peut être intéressant d'en avoir, et notamment comme je dis pour les personnes qui veulent pas se prendre la tête, MSCI World All Countries, et on revient dans en gros 30 ans, 40 ans, on voit ce que ça donne, et en fait on est sûr d'être gagnant. Ceci dit, merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.